si tu as un mec comme ça un peu random qui veut monter un SaaS, je dirais soit commence par créer un business qui n'est pas du SaaS et après pivote sur le SaaS. Donc par exemple, tu crées une audience. Moi, c'est ce que j'ai fait sur le marketing, tu vois. Je n'ai pas commencé en jour 1 en faisant SaaS. J'ai commencé en créant une audience et après en vendant un SaaS. Donc dans plein de cas, tu peux commencer en vendant une formation. Par exemple, tu vois, prenons l'exemple de Guillaume Houbèche qui a fait son logiciel de prospection. Supposons qu'au départ, il n'avait pas de développeur avec qui s'associer. Mais il se dit, OK, moi j'ai une technique de prospection qui je pense peut être cool et on pourrait l'automatiser. Ce qu'il pourrait commencer par faire, c'est faire du consulting pour aider les boîtes à faire de la prospection et créer du cash flow comme ça, qui peut derrière lui permettre de recruter un dev. Ou alors faire du consulting et après faire une formation. Avec des systèmes de follow-up et ainsi de suite. D'un coup, le mec, il a 50 000 abonnés sur LinkedIn. Il te fait une formation sur l'outreach qui fait 30 000 € par mois. Et il vient vers toi et dit bonjour monsieur Dev, je voudrais mettre mon système qui est prouvé avec des clients et on voit que les gens payent. Je voudrais en faire un tool. Là, tu peux le faire. Bien sûr. Parce qu'il a déjà prouvé un track record. Et je pense que dans la plupart des cas, c'est la meilleure manière de faire. Sauf vraiment l'exception, c'est si tu vas aller chercher une opportunité très particulière. Mais là, dans son cas-là, ça serait aussi le cas parce qu'il aurait été chercher une opportunité très particulière d'outreach. Où est-ce qu'il l'a trouvé? Soit il a travaillé dans une boîte et il a fait de l'outreach. Je crois que dans le cas de Guillaume, ce qui s'est passé, c'est que lui, avant, il avait une espèce d'agence où ils utilisaient l'outreach, etc. Donc, il avait développé un peu sa méthodo. Et il s'est dit, bon, il y a une méthode que je fais un peu à la main, on pourrait l'automatiser. Donc là, ça serait l'opportunité. Et je dirais qu'en fait, ensuite, il faut vraiment te dire, bon, moi, j'ai le marketing, le mec, il a le code. Je ne peux pas attendre que le développeur, ou ça va être trop dur de trouver un développeur qui peut venir s'occuper de la partie produit. Il faut que moi, j'aille m'occuper de la partie produit. Et là-dessus, il y a 3 compétences à développer. La première, c'est les interviews clients. Donc, c'est de parler aux gens, que ce soit au support ou directement en appel, et de comprendre ce qu'ils veulent, pourquoi ils le veulent, ce qui est super important, et ce qu'ils sont prêts à payer. Un très bon livre à lire dessus, ça s'appelle Mom Test. Et le concept de Mom Test, c'est que comment est-ce que tu poses les questions pour que les gens ne te mentent pas. Parce que sinon, c'est comme demander à ta maman, est-ce que mon idée de business est bonne? Elle va dire, ouais, mon chéri, très bien, c'est une très bonne idée de business. Mais si tu lui poses des questions qui sont spécifiques, elle ne peut plus te mentir. Un exemple de question spécifique, c'est, ah, vous avez un problème? Ouais. Est-ce que ce problème, il est très grave? Ouais, ce problème, il est vraiment très grave. Qu'est-ce que vous avez fait pour résoudre ce problème? Et d'un coup, ils vont dire, ouais, j'ai rien fait pour le moment, etc. Si le problème il était si grave, tu aurais déjà essayé une solution. Si tu n'essayes pas de solution, c'est qu'en fait, c'est un problème qui ne t'importe pas beaucoup. En fait. Donc, et le livre te donne plein de questions de ce type-là. Est-ce qu'il y a aussi des trucs sur le fait de justement, est-ce que la personne est prête à payer? Est-ce que tu fais ça rentrer ça? Parce que j'ai l'impression que c'est un gros truc aussi. Ouais. Et j'ai l'impression que quand on me contacte maintenant pour analyser software, on me demande des bêta-testeurs et aussi de payer. Ce qui était un peu en mode, mec, je bêta-teste pour toi. Mais en fait, je pense que l'idée aussi, c'est qu'on ne veut pas des bêta-testeurs un peu juste comme ça. Ils veulent dire, OK, le mec, il pense comme que le logiciel va être utile et il est prêt à payer pour. Donc, je pense que c'est un gros filtre aussi. Ça. Il y a ça. En fait, il y a simplement, est-ce que vous avez ce problème actuellement? Qu'est-ce que vous faites pour le résoudre? Est-ce que vous payez quelqu'un pour le faire? Tu vois, dans le cadre de la prospection de Guillaume Houbèche, qu'est-ce que vous faites actuellement? On a une équipe de personnes qui sont des SDR, qui font de la prospection à la main, on scrape les trucs à la main, etc. On le met dans une spreadsheet, après, ils se cassent la tête, en fait. Souvent, une bonne idée de SaaS, c'est dès que les gens ont une spreadsheet pour faire un truc, parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils ont vraiment envie de le faire et ils le font et ils mettent du travail dedans, mais potentiellement, tu pourrais automatiser et simplifier pas mal d'éléments. Donc ça, c'est ce genre de questions que tu fais pour déterminer si les gens ont vraiment un problème. Et tu en auras besoin tout le temps. On pourrait penser que c'est juste sur l'idée de base. Mais en fait, non, parce qu'aujourd'hui, tu vois, sur ScoreMaker, si les gens viennent et me font je voudrais que quand les gens sont sur la formation, il y a un timer qui décompte combien de temps ils ont passé sur chaque programme. Tu vois. Je me dis, pourquoi? Ça sert à quoi? Pourquoi tu fais ça? Mais si tu poses pas ces questions, les gens vont pas te le dire spontanément. Et après, ils vont te dire, soit numéro 1, je trouve que c'est intéressant de voir combien de temps les gens prennent. Et là, c'est en genre, c'est intéressant, sympa, super, mais ça n'a pas vraiment de valeur à ajouter cette fonctionnalité. Ou alors, ils vont te dire, parce que j'ai tel financement, et pour mon financement, je dois compiler un dossier, et pour ce dossier, j'ai besoin de cette donnée. Et là, tu fais, OK, actuellement, comment vous compilez la donnée? Actuellement, on demande aux gens de littéralement écrire leur nom quand ils sont connectés à un truc pour pouvoir traquer le temps qu'ils ont passé sur la formation, parce que c'est la seule manière de faire. Et donc là, tu dis, OK, ils se font déjà chier pour le faire, ça veut dire qu'il y a une valeur. Tu vois. Et tu poses ces questions de follow-up toujours pour déterminer en fait le pourquoi, comment et qu'est-ce qu'ils font actuellement pour le résoudre.